Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis, chrétiens célestes et chrétiens du monde, de tous ceux qui seront curieux par rapport au titre de cette émission. Soyez les bienvenus sur Salon de Mambou. Eh bien, c'est la vérité, rien que la vérité que nous disons et nous parlons toujours selon l'inspiration du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler des animaux que Oshofa a rencontrés dans la brousse, n'est-ce pas, lors de son appel le 22 mai 1947. Un frère m'a fait entendre un homme il y a quelques années qui parlait d'Oshofa, de l'église de Christianine Céleste, et qui a parlé euh, qui a souligné ces détails-là. Et bien, je n'ai pas répondu à l'époque pour une raison, je vous ai toujours dit ici, je ne réponds pas quand c'est inutile. Et moi, je ne fais pas la guerre des religions et je ne fais pas la guerre non plus des hommes. C'est-à-dire, je ne combats pas pour l'inutilité. Je vais dans le sens où l'Éternel me guide et je dis ce qui édifie. Maintenant, pourquoi perdre mon temps sur des gens qui sont déjà perdus eux-mêmes dès le commencement? Parce qu'il y a plein de gens qui sont déjà perdus dès le commencement. Ils sont vivants, ils sont morts. La connaissance, c'est Dieu qui donne et nous ne forçons pas la connaissance. L'intelligence, la sagesse sont des dons de l'esprit. Si l'esprit ne vous donne pas, vous ne pouvez pas comprendre certaines choses. Et je dis, comme Jean le dit dans le premier épître de Jean, le verset 9 et le verset 15. Beaucoup aujourd'hui disent qu'ils adorent Christ, ils sont dans la lumière et pourtant ils n'aiment pas leur frère. Ils n'aiment pas leur frère. Si tu n'aimes pas ton frère, comment peux-tu dire que tu aimes Jésus? Comment peux-tu dire que tu es un serviteur du Christ? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, beaucoup détestent l'église du christianisme céleste. Pour quelle raison? Ils ne vous le diront pas. Ils avanceront des absurdités. Voilà. Donc, ne faisons pas la guerre à ces gens. Nous les appelons avec l'amour du Christ en leur demandant de cesser d'égarer les âmes. Comme le dit de Pierre, le chapitre 2, je vous prierai de lire tout le chapitre parce que où nous allons vous lire le chapitre 2 et poster sur si ça de mon bout. J'avais déjà fait ça il y a des années, je n'ai jamais posté. Je vais poster ça cette semaine. Que ceux qui disent qu'ils sont des serviteurs comprennent une chose. Christ est amour et nous devons nous aimer. Si ton frère est en train de tomber, ce n'est pas à toi de le relever, c'est à Christ de le relever, comme Paul le dit dans Romains, dans 14. Ce n'est pas s'il tombe, son maître le relèvera. Donc, arrêtons la guerre et puis, si nous ne savons pas quelque chose, ne le disons pas. Les idioties que nous disons sur l'Internet aujourd'hui, comme Pierre le dit, c'est pour l'argent qu'ils le font. Ils le font pour de l'argent. YouTube paie aujourd'hui, donc tout le monde vient bavader. Un pauvre, quelqu'un se lève de quelque part, il se nomme pasteur et puis il commence à parler. Je ne veux pas que l'émission d'aujourd'hui dure, mais je vais quand même lire le 1 Jean 2 et... le 1 Jean, oui, le 1 Jean 2 et 3, on va voir. Le verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère, c'est-à-dire haïr, son frère, est encore dans les ténèbres. Le verset 8 dit, toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Vous comprenez? Les ténèbres se dissipent et la lumière véritable. Donc, ouvrez les yeux et laissez cette lumière-là vous éclairer pour que vous voyez mieux, n'est-ce pas? Pour que vous voyez mieux, c'est très important. Donc, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La haine que vous avez pour l'église de Christianine Céleste vous envoie dans les ténèbres.
Vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Vous ne pouvez jamais voir. Regardez une belle église comme l'église de Christianisme Céleste. Vous ne pouvez pas voir la beauté de cette église. Vous ne pouvez pas voir la grandeur de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la magnificence de Dieu dans l'église de Christianisme Céleste. Why? Because you are blind. Because your hatred, je ne sais même pas comment dire. Le sentiment à l'intérieur de vous, il est souillé. Il est dans les ténèbres. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas voir la lumière. Et si vous ne voyez pas la lumière, comment pouvez-vous voir les choses de la lumière, c'est-à-dire une œuvre de la lumière comme une église de christianisme céleste? Je ne me bats pas pour l'église, je me bats pour Christ. Et donc, si Christ a une église, bien sûr que je me battrai pour cette église-là. Bien sûr que je me battrai pour cette église. Christ n'a pas d'église, mais il agit à travers les églises. Et il a choisi une église, l'église de christianisme céleste. Aujourd'hui, je vous invite tous à écouter la signification de cette chose, de ces animaux que Oshofa a rencontrés. Et ce n'est même pas des animaux qu'il a rencontrés comme ça, qu'il a touchés. C'était une vision. Il ne savait pas, il n'avait peut-être jamais eu une vision réelle comme ça. Et il a parlé de rencontrer ces choses. C'était des animaux qu'il a vus dans une vision. Il y a parfois, vous voyez des choses, vous pensez que vous vivez. Vous vivez. Ça, c'est parce que vous êtes emporté et vous êtes en contact de la chose réellement comme ça. C'est ce que Oshofa a vu et c'est ce que Oshofa nous a expliqué dans la Constitution. À partir de l'article 16, nous allons le lire et passer rapidement à la chose pour vous expliquer, pour ne pas perdre trop de temps parce que je compte... je ne peux pas contrôler mon temps parce que quand je commence, l'Esprit de Dieu, il nous utilise. Et les versets bibliques sont tellement nombreux. Quand on commence comme ça prend du temps. Je vais faire quelque chose de vraiment court. Peut-être nous allons faire le numéro 2 et puis lire les versets bibliques pour exhorter aussi les gens à l'amour et puis à la lumière, à la vérité, tout ça. Pour aujourd'hui, nous allons passer directement à la Constitution, article 16. Le 22 mai 1947, jour de l'éclipse solaire, priant dans la forêt au cours de mes voyages, j'entendis une voix qui disait « Loulé ». Je ne pus ouvrir les yeux. Je ne pus ouvrir les yeux. Et la même voix qui disait « Louli » disait encore « Cela signifie la grâce de Jésus-Christ. » Amen. Bien, quand j'ouvris mes yeux, et là maintenant Oshofa dit qu'il a ouvert ses yeux. Quand il a ouvert ses yeux, je vis un singe blanc. Je vis un singe blanc. Avec 2 dents en haut et en bas. Avec des mains et des pieds ailés. Comme une chauve-souris, quand il voulait voler, il battait les ailes vers l'avant, mais il restait sur la place. Je vis un oiseau aux pattes et au bec jaune, avec une longue queue. Il lui arrivait parfois de déplacer la queue. Il lui arrivait parfois de déplacer, ils ont dit ça 2 fois, de déplacer la queue en éventail, comme un pan. Et elle était multicolore. Il restait aussi sur place. Je vis aussi un cou-serpent d'à peu près 1 pied de longueur. Comme il restait sur place, il était enroulé et sa gueule était gonflée comme celle d'un cobra.
J'ai vu ce serpent aussi dans mes rêves, quand j'étais dans l'église céleste. Et j'en parlais souvent aux gens, mais je donnais la signification. Moi, je donnais la signification comme mon poignet, comme la main, comme ça. Quand je parlais de ce serpent, je mesurais à ma main. Oshofa, lui, il a mesuré à son pied. Et ce serpent, c'est un serpent très dangereux que j'ai rencontré et que j'ai vu dans mes rêves, je lui ai coupé la tête et il est revenu encore et il cherchait encore à recoller la tête. J'en ai souvent parlé. Je ne connaissais même pas la Constitution, je n'avais pas lu ce coup serpent. Il avait une couleur un peu, je ne sais même pas comment je vais l'expliquer. C'était pas du rouge, mais marron. Est-ce que marron, non? La couleur de, je sais pas. Il avait une couleur bizarre. L'image est encore dans mes yeux. C'était pas un serpent noir, non. Mais sa couleur était un peu rouge, mais tellement dilué, mais pas clair, hein, mais trop foncé, à tendre vers le marron, et puis quelque chose comme ça. Je l'ai vu et il cherchait à recoller sa tête lorsque je lui ai coupé la tête. Donc, plus tard, j'ai appris que c'est un serpent qui était très dangereux. Très dangereux. Donc, voilà. Et voilà, lorsque j'entendis cette voix, je me sentis complètement différent de ce que j'étais normalement. Je me trouvais en train de jouer avec le serpent, puis il s'en alla. L'oiseau restait un moment, puis alla dans la bourse. Le singe s'envola aussi et je constatais un changement complet en moi. Un changement complet en moi. Oshofa avait vu ça. Et ce que ce prétendu pasteur disait dans une de ses émissions pour égarer la multitude qui l'écoute, c'est que Oshofa jouait avec un serpent, il avait vu un singe blanc, donc c'était waouh, abomination. Ouh, il a vu serpent blanc, et puis il a vu serpent, et puis il a vu singe blanc. Que Dieu vous pardonne et que Dieu vraiment vous fasse vraiment vous prosterner devant lui pour voir sa gloire, quoi. C'est tout ce que je peux souhaiter pour vous. Mais mon mileto de ume et d'un kaka enawa. Mais mon mileto de ume et d'un kaka enawa. Loulou no et mon mileto de ume beaucoup. Et d'un kaka enawa. Je ne dirais pas Azétor, mais je dirais plutôt les loulous non, les loulous non. Les insensés qui nous ont vus dans la soutane et qui se moquent, plus tard ils viendront se prosterner devant notre Dieu. Nous prions pour vous qu'il en soit ainsi. C'est mieux pour vous qu'il en soit ainsi plutôt que votre âme se perde, n'est-ce pas? Bien, passons à l'explication de cette vision, de ces animaux que Oshofa a rencontrés. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Oshofa a rencontré ces animaux. Comme ça, il avait les yeux fermés un moment, après il ouvrait les yeux et il voyait. Je vous ai dit, il y a des visions, même vous avez les yeux ouverts et vous voyez. Mais ce n'est pas la réalité. C'est juste que vous êtes emporté, mais vos yeux s'ouvrent et voient. Quand je rentre dans l'église céleste, je parlais aux gens comme ça et puis tout disparaît. Je suis en train de pleurer devant l'autel et puis l'autel disparaît et je commence à avoir une vision. Et pourtant, mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts comme ça. J'ai dit à une soeur, dit non, ce n'est pas bon d'avoir les yeux ouverts pour voir. Donc, qui sait, on ne peut pas tout contrôler, l'esprit et tout ça. Donc, Chofa ici, premièrement, il avait les yeux fermés parce que il était emporté, il priait. Et lorsqu'il priait, il avait les yeux fermés et il a entendu une voix qui disait Louli. La voix lui expliqua en même temps que Louli veut dire la grâce de Jésus-Christ. Et je vais dans le cantique 320 de Goun qui dit, cantique 320, qui dit, Jésus, ouais, do ran kini pour la prochaine chien. A di bounan douye ton kavi a kwaye ton blo. Flink pa be a donan klou non e outu. A ranon blo. To beji zon lim ton me. O dan kini lepo tintalichi a di bou blo man konye. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici d'abord,
C'est Jésus qui t'a envoyé au milieu des lions et des loups. Donc, n'aie pas peur de leurs dents ni de leurs cris. Il dit encore, dans ton ministère, sur ton chemin, sur la voie, tu rencontreras des serpents et des lions. Il y aura ces choses-là sur ton chemin. N'aie pas peur d'eux. Les potins talidji, adibou, bloga, n'aie pas peur. Fais-le, non, fais-le, non. Fais-le face. C'est ça, fais-le face, c'est ça. Fais-le face. Fais face à ces animaux-là qui vont se rencontrer, que tu vas rencontrer sur ton chemin. Et ton parcours dans ton main, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs arbres. Il y a plusieurs arbres. Tout comme il y a plusieurs animaux. Ces animaux sont des animaux qui se trouveront sur le chemin d'Oshofa lors de son ministère. Nous avons tous rencontré. Et je vous ai dit, pour mieux comprendre l'esprit, il faut porter l'esprit. Si vous n'avez pas l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre l'esprit. Et vous ne pouvez pas comprendre ses paroles. Ces choses qui sont citées ici qu'Oshofa voyait, c'était un avertissement que Dieu lui donnait. La réponse est en haut. Luli, la grâce. Oshofa vient d'être choisi pour une grande aventure. Une grande aventure. Mais si Oshofa doit voir le singe, voir le serpent, voir cet oiseau avec ses yeux physiques, il ne réussira pas sa mission. Il va s'énerver, il va les traiter comme des animaux. C'est pourquoi on lui a dit d'abord, Luli, la grâce. Et après, on lui a montré, Dieu parle en parabole. Et parfois, Dieu ne nous donne pas les réponses. Je ne sais pas si Oshofa lui-même a eu ses réponses avant de mourir. Mais ici, il a vu le premier animal. J'ouvris mes yeux et je vis un singe blanc. Le singe était blanc. Il avait des dents bizarres. Un en haut, un en bas. Ce singe ressemblait à une chauve-souris. C'est un animal qui exprime quelque chose dans la vision d'Oshofa. Ces singes blancs, c'est les chrétiens qui ont l'apparence extérieure bien traitée. Les célestes, par exemple, nous sommes en blanc. Et lorsque nous portons, vous voyez ces femmes en maquillage que vous voyez dans l'église céleste, ces mamans, c'est des chauves-souris. C'est des chauves-souris. Elles sont jolies dans l'apparence. C'est ce que nous prônons dans l'église céleste aujourd'hui. C'est ce que nous prônons dans l'église. Nous devons nous habiller car notre Dieu est un Dieu de beauté. Pourquoi on va pas porter des boucles d'oreilles? Pour ceux qui ont quitté les églises évangéliques et qui viennent nous parler dans l'église céleste là, toi tu es céleste, toi tu n'es pas céleste. Tu es sous-terrestre. Tu es enferestre. Not celestial. Maintenant, ces femmes que vous voyez dans l'église céleste, vaniteuses, ou non, parlons même déjà de l'habit. Ces femmes-là sont l'animal à queue et puis à pan là. Le blanc, on a l'extérieur pieux, blanc. Mais en fait, on est des chauves-souris. Ça, c'est l'apparence de ceux qui prétendent être des chrétiens. Dans l'église céleste, Oshofa va rencontrer ça. Mais dans le monde aussi, parce que l'église céleste n'existait pas. En 1947, l'église est venue en septembre 29. Mais le 22 mai ici, on lui montrait le monde chrétien. Le monde dans lequel Dieu l'envoyait dans sa mission en lui disant ici, au commencement, je t'envoie en mission d'évangélisation. Parce que la mission d'Oshofa était, je t'envoie en mission d'évangélisation. Je ne l'ai même pas ici, les feuilles sont déjà éparpillées quelque part. Les feuilles sont éparpillées quelque part. Bien, donc, la mission dans laquelle on l'envoyait en lui disant que
Voilà ça, il y a beaucoup de chrétiens qui, pendant leur existence, confrontés aux problèmes et difficultés de ce monde, ont recours aux féticheurs et aux autres puissances des ténèbres. À leur mort, ils croient qu'ils sont encore chrétiens, or ils ne le sont plus parce que Satan a déjà imprimé sa marque sur eux. Pour cette raison, les gens, après leur mort, ces gens-là ne peuvent pas voir le Christ. Dieu veut t'envoyer à travers le monde pour une mission de prédication, d'exhortation à la repentance. Mais le monde ne te croira pas. Et c'est là que la puissance lui sera donnée pour dompter ces choses-là, le serpent avec lequel il s'amusait. Ça ne sera pas avec la haine que nous allons conquérir le monde, mais avec l'amour. C'est pourquoi nous disons toujours, l'amour est une âme invincible. Donnons un peu d'amour pour sauver le monde. Et ce slogan, c'est le slogan de ces serments de Mombo. Donnons un peu d'amour pour sauver le monde. Et c'est ce que Dieu a donné à Oshofa dans le Louli. Dieu rappelait à Oshofa la mission dans laquelle je veux t'envoyer. Cette mission-là sera faite par l'amour. Tu te retrouveras au milieu de ces animaux sauvages bizarres. Vous ne voyez pas que c'était des choses bizarres. J'en ai rencontré dans ce ministère jusqu'à jeudi, vraiment. Ces animaux sauvages et bizarres, de nature bizarre, inexistable. Inexistantes, ces choses-là sont dans le ministère. Oshofa aura à rencontrer ceux-là, mais il ne va pas les traiter avec hey, vous les célestes, vous êtes des sorciers, vous les évangéliques, vous les catholiques, vous allez mourir, vous tous. La colère de Dieu va tomber sur vous, les catholiques. On n'a pas donné ça à Oshofa. Il était un rassembleur. On lui a donné l'amour. Dieu lui a rappelé. Dieu lui a dit ce jour-là, Louli, la grâce. Tu iras sauver mon peuple, mais avec l'amour. Par la grâce de Jésus, je te donne la grâce. C'est par la grâce. Et vous connaissez le cantique. Nyemando nous déteignetindo. Adavo jomyo nyemo yiseme. Bien wangudi do pogoyi. Je l'ai consenti yononi. Nyondo no emo legoyi. Bon jomyo vanu. Menyeni. Bon jomyo vanu. Bon jomyo vanu par la grâce. Le pécheur qui a reçu le salut par la grâce. Bon jomyo vanu. Menyeni. Le pécheur qui a reçu la grâce, il a reçu le salut. Il a un pécheur qui a reçu le salut par la grâce de Jésus-Christ. Et c'est cette grâce qu'on donnait à l'église du christianisme céleste. L'église céleste sera une église de grâce en ce moment-là. Pour vous qui vous asseyez, pensez que l'église céleste est l'église de grâce, ouais, donc vous allez vous asseoir et le Jomion va venir. Non. Le Jomion que Dieu a donné à l'église céleste, c'est le Jomion de sauver les âmes par la prédication, par l'exhortation. Le peuple de Dieu perdu qui retournait encore aux féticheurs recevant la grâce d'être sauvés. Un pécheur qui a reçu la grâce. Moi, je n'ai rien. Je n'ai rien à part la grâce que j'ai reçue de Dieu. La grâce que j'ai reçue par la foi ou dans la foi. Et maintenant, Dieu va nous débarrasser de tout ça. Ce singe-là, il doit se débarrasser de sa deuxième nature. Des gens qui ont deux natures. Le singe, vous allez voir que tous ces animaux avaient deux natures. Ces animaux avaient deux natures. Eux tous avaient deux natures. Le singe représente les gens, les grimaceux, les clowns de la religion. Je vous explique cette nature. Le singe
un animal de nature grimaceuse. Et si ça n'existe pas, vous allez chercher là-bas. Hein? Et ça existe, un grimaceuse. Donc, ça va. Si ça n'existe pas, vous cherchez. C'est un animal qui, tout le temps, il fait la grimace. Vous voyez, non? Il fait la grimace. Un peu comme beaucoup de gens aujourd'hui qui prétendent être des chrétiens et qui jouent la comédie. Ils vous montrent que oui, moi j'aime Dieu. Je suis une servante de Dieu, au ministère de Dieu depuis plus d'une dizaine d'années et je connais les âmes que Dieu me confie. J'en ai rencontré tellement et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a donné l'inspiration de cette chose, de ce rêve, de cette vision de Chauffard partagée avec vous. Mais je ne suis pas étonnée lorsque Dieu m'a expliqué parce que je suis dans le ministère, je traite les âmes. Je ne m'assois pas en tant que maman pour dire oui, je suis chargée, je suis pasteur. Je suis en contact avec les âmes et je connais de quoi sont faites les âmes. Et j'ai vu beaucoup d'âmes venir avec ces natures-là, mais qui ont été transformées aujourd'hui par la grâce que nous avons reçue. Par la grâce, ces gens ont été transformés aujourd'hui et ces serpents sont partis. Et il m'a fallu beaucoup de patience, bien sûr, parce qu'ils font des choses qui vraiment vont te faire exploser. Mais on n'a pas le choix. On doit pardonner, on doit se rapprocher d'eux, on doit les aimer et les traiter. C'est ce que Dieu a donné au Chauffard ici. C'est pourquoi il s'amuse avec lui. C'est pas, on va en revenir. Mais le singe, c'est ceux qui sont des hypocrites dans l'église. Ce sont les hypocrites de l'église. Ce sont des gens qui ont des démons. La chauve-souris, regardez, c'est un animal horrible d'abord. Très vilain. Le plus vilain des oiseaux. Je ne sais même pas si c'est un oiseau, mais c'est un animal. Il est bizarre, il vole, mais je ne sais pas dans quelle catégorie il est. Il est horrible, vilain. Je déteste tellement la chauve-souris. Je n'aime même pas voir la chauve-souris. Ce truc-là. Et maintenant, qu'est-ce que la chauve-souris? C'est un animal qui mange et qui chie en même temps. Lorsqu'il est en train de manger, la nourriture sort en même temps par le bas. Il mange par la bouche et ça sort par le bas en même temps. C'est ça la chauve-souris. Ce sont les gens qui sont dans l'église aujourd'hui, pas l'église céleste seule, mais dans le monde, les chrétiens, qui ont l'apparence pieuse, mais qui sont des démons, qui sont possédés par des démons. Et ces gens-là, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu qui doit les transformer et enlever cette nature de chauve-souris en eux, ils chient en même temps la parole. Là où ils sont assis, ils écoutent là. C'est là ils vont applaudir la parole et dire oui, pasteur, oui, chargé, oui. Ils rient. Qu'ils entendent la parole de Dieu. Ils rient jusqu'à... Et avant de se lever de la salle, la nourriture là est déjà partie. Ils n'ont pas besoin de digestion. Ça part en même temps. C'est que ça rentre dedans, ça sort en même temps par le bas. Donc, ils ne peuvent jamais changer. Ils ne peuvent même pas. C'est pour ça que ce sont des singes à tauder et n'en cadeau. Ils ne peuvent pas. Ce sont des singes. Parce qu'ils font tellement de grimaces que tu vas penser que non, ils ont l'amour. J'en ai rencontré à l'église, des singes comme ça. Mais ce sont des animaux sauvages de nature. Des démons, des chauves-souris. Quand on prêche la parole, ils vont rester là, ils vont applaudir, mais rien ne reste. C'est ça ce que le singe veut dire. On est en train de montrer à Oshofa les choses qu'il va rencontrer sur son chemin. Il va rencontrer des grimaceux, des gens qui ne vont jamais se repentir. Ces singes, eux là, la repentance n'est pas pour eux parce qu'ils n'ont pas de réservoir, ils n'ont pas d'intestin pour pouvoir digérer la nourriture. Ça sort en même temps, avec les graines comme ça. Vous avez connu moi j'ai vu la chauve-souris sur des arbres et puis quand ils mangent, ça fait péco. Ils mangent péco. Ils mangent péco. Au Chauffard, on a rencontré ça. Et tout comme tout homme de Dieu, et ça se trouve dans toutes les religions. Ça se trouve partout. Le deuxième animal qu'il a vu, vous voyez, il essaye de voler. Quand il voulait voler, il battait les ailes. Il battait les ailes vers l'avant. Mais il restait sur place. C'est des gens qui ne peuvent jamais avancer. Ils ne peuvent jamais avancer. Ils n'iront nulle part. Là où c'est des gens qui ne peuvent jamais avancer. Ils ont des ailes pour voler, mais ils ne peuvent pas voler. Les ailes leur ont été données. Nous avons les ailes dans l'église du christianisme céleste. Where are we? What are we doing? Nous passons notre temps à nous baigner. Nous passons notre temps à faire des travaux abominables. Est-ce que nous avançons? Coucou yo Louis. Figo la pour avancement. Jamais.
trouver ça où? Tu ne peux pas avancer. Et après, vous allez vous plaindre et sortir de l'église du christianisme céleste parce que vous êtes des singes. Vous êtes des singes de nature, chauve-souris. Vous mangez la parole, c'est la parole qui va vous transformer. Ce n'est pas les lavages là, non. Ce n'est pas les savons, ce n'est pas les choses. Si vous ne vous repentez pas, on a donné mission au chauffard, pas mission de savon ni de baignage. On lui a donné mission de repentance. Je t'envoie en mission d'évangélisation, de repentance. Lui là, il va exhorter, exhortation à la repentance. Mission d'exhortation à la repentance. Ces chauves-souris essayent de battre les ailes pour partir, mais ils ne peuvent pas. L'église, le Djomnyonvon ou la grâce du Seigneur leur donnera des ailes pour voler, mais ils ne pourront pas voler. Ils seront sur place. Ils ne pourront jamais voler. Le deuxième animal, je vis un oiseau aux pattes et au bec jaune, avec une longue queue, et il lui arrivait parfois de déplacer sa queue. Il lui arrivait parfois de déplacer la queue. Ils ont dit la même chose deux fois, et chaque fois je dis ça encore comme ça. Voilà. Un éventail comme un pan, et elle était multicolore. Il était aussi sur place. Il restait aussi sur place. Il restait aussi sur place. Cette deuxième nature dans l'église que Chauffard aura à traiter, ça sera les orgueilleux, les premiers-nés de l'église. Mille nous nous au Chauffard 1940. Mille no fito to when was a Fatima mille to when mille no manco no o nuene o Nigeria ku papa wa ku papa na Nigeria mille kwe no fi mille kwe bagun loma. Ça là, ce sont les oiseaux au bec jaune et aux pattes jaunes. Vous savez le paysage, vous savez la couleur jaune. Ça vous donne, c'est la force d'une part, mais c'est aussi le paysage, n'est-ce pas? Ces gens-là de l'église de christianisme céleste, cet oiseau, c'est un oiseau, mais un oiseau orgueilleux, multicolore, à plusieurs facettes, à multifacettes. Il y aura dedans des sorciers, des égoïstes. Ils auront le bec seulement pour parler, le bec seulement. Et leur pas sera toujours dans la gloire, en marchant, et leur queue, ça va faire comme le pan, vous comprenez? Et à multiples couleurs, ça dit qu'ils auront plusieurs natures, des hypocrites, les hypocrites de l'église du christianisme céleste. Les hypocrites de l'église du christianisme céleste. Et de tout le monde, parce qu'ils ont quitté quelque part pour venir dans l'église du christianisme céleste. Bon. Alors, ces gens-là, cet oiseau qu'ils voyaient, voilà sa signification. La queue, ils traînent, on traîne la queue est là. Ils traînent l'orgueil avec eux. C'est ça, tu vas les voir porter aujourd'hui de gros habits. Quand ils sortent là, les femmes, oiseaux, pan, assis que pan de l'église du christianisme céleste, maman bouton, sorcières. Ils sont des raies. Adoré, ouais, ya maman bouton, adoré, ouais, ya. Et où toi, tu es au hiho, adoré. Ce sont des sorciers de tout. Mais lorsque vous les voyez dans les choses
Et porter des chaînes, porter des ceci, l'orgueil sera dans l'église de christianisme céleste. That was the future. On était en train de montrer à Oshofa des choses dans lesquelles il va rester. Des choses qui existent déjà dans le monde et qui vont venir dans l'église de christianisme céleste. But it's not too late. It's not too late. Right? Nous pouvons encore nous repentir, non? Ce n'est pas trop tard. Ces mauvaises choses vont venir, mais l'objectif était de les transformer, de comprendre et de couper cette queue-là. De couper cette queue. Et que le singe aussi coupe cette nature Pour le singe, il n'y a pas de salut pour lui. Parce que s'il coupe même la nature de chauve-souris, il demeure un singe. Il demeure un singe. Mais non, l'oiseau, il sera rempli d'orgueil. On est en train de parler des devanciers, des moments dont on avec des chaînes, des choses, des boujous, des maquillages, des dépigmentations. Vous voyez ceux qui vendent la chair dans l'église du christianisme céleste. Ceux qui viennent vendre la chair, ce sont eux, ce sont eux ça, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ce sont eux qui étaient avec Oshofa, ils ont connu Oshofa et puis ok. Et on y a un doigt. On a dit que cet animal, il lui arrivait de déplacer la queue en éventail. Il vient montrer maintenant sa gloire, comme un pan. Et elle était multicolore. Il restait aussi sur place. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Tu ne peux pas voler. Tu ne peux aller nulle part. Tu ne peux pas. Le troisième animal, je vis aussi un court serpent d'à peu près 1 pied de longueur. Comme il restait sur place, il était enroulé et sa gueule était gonflée comme celle d'un cobra. Un serpent qui sera court, mais très dangereux. Ce n'est pas la méchanceté, on ne mesure pas la longueur du serpent. Un serpent, c'est un serpent. Et ce serpent, un serpent très venimeux, et j'ai eu affaire à ce serpent dans l'église. Et je l'ai découpé, mais vous voyez, je lui ai découpé la tête, mais il venait encore. Et ce serpent sera là aussi. Et de tous les animaux qui ont été cités ici, il a été le plus dangereux, honnêtement. La chauve-souris n'est pas un dangereux, c'est juste la catégorie des stupides qui font la grimace et qui vous trompent qu'ils ont reçu Dieu. Mais c'est vrai de Dieu, moi j'aime Dieu, hein. Moi j'aime Dieu. Moi non, et moi je ne peux jamais abandonner. Mais quand ça va faire vous là, ils vont fuir l'église. Ça, ce sont les singes. La parole ne peut jamais les transformer. Ils vont écouter la parole pendant 1000 ans, mais ils ne vont jamais se repentir. Est-ce que tu as un singe à chauve-souris, la nature chauve-souris? Il faut méditer. Comment as-tu examiné ton cœur? Examine-le bien. Lequel de ces animaux tu es? Cet serpent, il était court, mais il était très dangereux. Et Oshofa, il a dit, lorsque j'entendis cette voix, je me sentis complètement différent de ce que j'étais normalement. Je me trouvais en train de jouer avec le serpent, puis il s'en alla. Il a joué avec le serpent et le serpent s'en alla. Oui, là est la grande question. Pourquoi Oshofa jouait avec le serpent? Je me suis posé cette question aussi et puis j'avais eu peur. Je dis, Et lorsque j'ai remis en question l'église céleste, j'ai dit, Seigneur, est-ce que cette église est vraiment de toi? Oshofa a vu des animaux. Comment il peut rencontrer des animaux et être en contact des animaux? Et puis, il s'est amusé avec un serpent. Est-ce qu'il n'est pas un serpent lui-même? Laissez-moi vous raconter quelque chose de marrant. Lorsque je suis rentrée dans l'église de christianisme céleste, il y avait un cantique. Ce n'est pas ici, mais il y avait un cantique où ils avaient mis la photo d'Oshofa. Et lorsque j'ai vu la photo Oshofa gardait une canne qui avait une tête enroulée comme ça. Ça ressemblait à un serpent pour moi. Et j'ai dit, oh! Et dans mon cœur, je n'ai rien dit à personne. J'ai juste dans mon cœur, cet homme-là, mais c'est un adorateur de serpents. Comment il peut garder une canne qui ressemble à un serpent à la tête? Mais la canne est enroulée, non? Vous savez, la partie où on doit tenir comme ça, ils ont enroulé ça, mais ça ressemblait à un serpent. C'était comme ça, non?
Et quand j'ai dit ça, vous savez que l'ange de l'Éternel, l'ange m'a frappé le jour-là. De ne plus jamais dire quelque chose comme ça jusqu'à penser quelque chose comme ça. Que cet homme avait servi Dieu. Ils m'ont dit, c'est moi-même qui ai parlé dans mon cœur, parce que j'ai eu peur de la canne. Oshofa là, est-ce qu'il connaissait Dieu? C'est un Africain, non? Comme beaucoup d'abrutis, de stupides dans le monde aujourd'hui qui disent que l'église est née au Bénin, ça veut dire que le Bénin est le berceau du vaudou. Et pourtant, il y a plein de pays qui sont encore plus puissants que le Bénin, hein, en matière de vaudou. Mais notre ignorance nous fait dire, parce que les Blancs ont colonisé notre mémoire, ils ont colonisé notre cerveau, ils ont colonisé nos neurones, ils ont colonisé notre être et notre esprit même, à tel point que nous sommes devenus stupides. Stupides, vous comprenez? Stupides, et que pour nous, Africains, rien de bon ne peut sortir de l'Afrique. Quand ça vient de l'Afrique, c'est que c'est du mauvais. C'est pourquoi vous êtes encore dans la douleur, Africain. C'est pourquoi vous êtes encore dans la douleur. Vous feriez mieux de rechercher Dieu en esprit et en vérité. Ce serpent, c'était enflé, vous voyez comme le serpent, le cobra fait. Ici, là, vous voyez, puis le serpent était comme ça. Il était comme ça. Alors, pourquoi Oshofa, lui, il jouait avec ce serpent-là? Si lui n'est pas serpent, comment il peut jouer avec ses enfants? Oui. Lorsque j'étais bête, je me suis posé cette question. Et l'Éternel m'a répondu dans un rêve que, parce que je jeûnais et je priais, je n'ai rien dit à personne que j'avais des doutes sur l'Église céleste. J'étais déjà une servante de Dieu moi-même en ce moment-là. Et j'avais des âmes qui me suivaient. Et voilà que moi-même là, les gens me suivent pour écouter la parole de Dieu. Et puis moi-même, je doutais de l'Église céleste. Ça, je suis en train de parler d'une dizaine d'années, ou peut-être de 9 ans, il y a longtemps. Il y a longtemps. Et puis je me suis mise à prier parce que j'écoutais les évangéliques. J'écoutais ce qu'ils disaient de l'Église céleste. Ce qui m'a fait douter de l'Église. Ce qui m'a fait douter de l'Église. Et puis l'Éternel m'a donné la réponse. Non. Il m'a dit qu'Oshofa était un saint, qu'Oshofa n'était pas de ce monde. Dieu m'a dit que Oshofa n'était pas de ce monde. Et il m'a montré dans un rêve que Oshofa n'était pas de ce monde. Alors, le serpent, il jouait avec lui parce que la grâce a été donnée. On a bien dit dans la Constitution que lorsque Oshofa, la première voix lui a dit Louli, et la voix lui disait la grâce. Ça veut dire que c'est pas la grâce de Dieu. Ouh, je suis foutue. La petite fille de mon père, elle s'est réveillée. Donc, je vais voir. Qu'est-ce que je fais là? Je vais m'occuper d'elle. Bien, sorry pour l'interruption. Bien, donc, voilà. Lorsque Oshofa a vu ces choses, il était avec eux et il a pris le serpent, l'animal le plus dangereux. Comme le cantique nous dit, je t'envoie parmi ces choses, n'aie pas peur d'eux. Il arrivera dans le ministère de Dieu que nous ayons contact à des gens comme ça. Ce sera des humains, pas des mauvais esprits, des démons qui seront invisibles. Mais les hommes même comportant ces animaux-là, ils seront des serpents et toutes choses. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu juger. Il est venu pour sauver le monde. Et quand il choisit des gens aujourd'hui, c'est pour que nous puissions utiliser l'amour pour pouvoir sauver ces hommes. Parce que sans amour, nous ne pouvons pas sauver. Et c'est par la grâce de Jésus-Christ que ces âmes devaient être sauvées. C'est pourquoi on lui a donné l'Ouli, mais on l'a mis en contact de ces animaux. Les voilà. Mais c'est par ma grâce que tous ces gens-là viendront à toi. Et tu dois les aimer. Tu dois les traiter. Tu dois les aimer. Alors, je lance l'appel à l'église du christianisme céleste aujourd'hui. Nous lisons peut-être la Constitution tout le temps et nous sommes tombés dessus, mais nous ne savons pas réellement ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'église du christianisme céleste est une église d'amour. Nous avons chanté le Louli. Nous avons chanté l'amour, nous dit cette porte. Soyons dans l'amour, nous dit la Sainte Écriture. Nous connaissons.
Ce cantique n'est pas par hasard. Et c'est accompagné de l'ouli. Vous-même voyez que cette coïncidence, même que ce soit un homme qui l'ait composé, que ce soit l'esprit qui l'a composé. Vous avez déjà dit dans la chanson, la grâce. Mais on nous dit, jusqu'à nous citer le 1 Corinthiens 13, c'est que c'est ça, le loli. C'est venu par l'amour. Et nous devons nous aimer dans l'église du christianisme céleste. Oshofa était choisi ce jour-là. Il était choisi ce jour-là. Il recevra la mission le 29 septembre. Le 22 mai 47, il venait d'être choisi. Lui-même a reçu une délivrance ce jour-là parce que plus tard, il s'est senti bien. Il s'est senti bien. Il a reçu une délivrance et toutes les choses qui étaient en lui sont sorties. Et ces choses, il aura à avoir contact avec eux. Ces démons, ces serpents, ces singes et tout ça là. Mais ce n'est pas à lui de les juger. Patience, observe le pécheur, laisse le pécheur. Peut-être que demain, il va changer. Peut-être que demain, il va revenir. C'est ça le louli, la grâce. L'église céleste sera remplie de mauvais produits. Et Oshofa devrait avoir l'amour pour les observer, l'amour pour les sauver, l'amour pour les aider et non les rejeter en se prenant pour le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous sommes chargés, nous sommes pasteurs, nous sommes ceci et nous sommes au top, au haut niveau et on ne donne pas l'amour aux animaux là. Ces animaux qui sont dans l'église céleste aujourd'hui, ces hommes méchants et pervers de toutes sortes, il y a beaucoup de gens qui étaient pervertis. J'ai connu dans mon ministère que l'Éternel a changé, lavé et lavé et qui se sont répandus aujourd'hui et qui sont en train de servir Dieu. On ne peut que dire gloire et honneur soit rendu à l'Éternel. Mais ce n'est pas en les jugeant que leur âme a été rachetée. Ce n'est pas en les jugeant, mais en les aimant, en leur pardonnant, en leur parlant et en leur prêchant la parole de la repentance qu'ils ont reçu le salut et ils sont là aujourd'hui. Ils sont là aujourd'hui. Et je sais que cette parole, si sort de mon bout, sauve aussi beaucoup de personnes. Et nous bénissons l'Éternel. C'est ce que Dieu avait donné à Oshofa en 1947, le 22 mai 1947. L'amour. Dieu venait de lui donner la première chose. C'est pourquoi dans mon ministère, lorsque j'ai commencé mon ministère, lorsque je n'avais pas l'amour, on m'a fait passer le test de l'amour. Parce que sans l'amour, on ne peut pas. Et nous devons toujours nous rappeler que c'est par la grâce de Jésus-Christ qu'il a appelé ses âmes à lui pour les sauver, malgré qu'ils soient méchants, mauvais. Et pour vous, les ignorants qui parlaient de l'église du christianisme céleste, allez lire Actes des Apôtres, le chapitre 10, Corneille et Pierre. Pierre avait reçu l'ordre de manger des quadrupèdes, des choses bizarres. Des choses bizarres. Baby, no, wait, I'll do it for you, okay? Yeah. All right. Be patient, okay? Don't press anything, just wash it, okay? Ah oui, pardon. Oshofa avait reçu l'ordre, est-ce que c'est là que j'étais vraiment... j'ai mal calculé, je ne sais pas qu'elle allait se réveiller à cette heure-là. Donc, il avait reçu l'amour, hein? Et cet amour, il devait le transmettre à ces gens-là. C'est pour ça qu'il s'amusait avec le serpent. Il n'aura pas peur du serpent et il ne jugera pas le serpent non plus. Je parlais de, merci Seigneur, je parlais de Corneille. Corneille avait reçu l'ordre de manger ces choses bizarres-là. Comment il peut manger quadrupède? C'est un juif. Juif ne mange pas les reptiles. Il a bien dit à Jésus, mais je ne mange pas ça. C'est des choses impures. Dieu dit, comment peux-tu appeler des choses impures ce que moi j'appelle pures? C'est la même chose que Joshua avait reçu. Vous n'avez pas de choses, ne parlez pas. Et n'embrouillez pas le peuple de Dieu. Arrêtez d'embrouiller le peuple de Dieu, d'amener à la perdition les gens. L'église céleste est une église de sorcellerie. Voilà la peuple. Joshua s'est amusé avec le serpent. Ok, Pierre a mangé quadrupède. Il a mangé des serpents. Il a mangé des reptiles. Donc il est démon aussi. Insensé. Insensé. Si vous n'êtes pas intelligent, n'entraînez pas le peuple à la perdition, please. C'est une vision qu'Oshofa voyait. Il doit s'amuser avec les serpents.
pas être au-dessus d'eux en les dominant ou en les piétinant, en les écrasant. Parce que maybe tomorrow, ça, ce serpent que vous êtes en train de voir, il va changer. Boya kaka djerouidefo. Et non, c'est peut-être que si on laisse ce serpent, il va se repentir. J'ai eu des serpents, j'ai vu des serpents, j'ai délivré des serpents par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, ils ont laissé les mauvais comportements complètement. Complètement. Qui sommes-nous pour juger les autres? Des gens qui ont appartenu au monde, qui faisaient des cochonneries hier, qui ont fait plein de choses. Ils m'ont dit, je ne les ai jamais, même dans ma tête. Même quand je m'assois et que je parle, jusqu'à aujourd'hui, même les autres ne savent jamais que j'ai reçu confession de telle personne que, oh, j'ai fait ces sales choses, oh non, j'ai commis l'avortement, oh, j'ai fait telle chose. Ça, c'est leur passé. Et mon travail, mon devoir, c'est de les laver, de les transformer et leur donner une nouvelle identité dans le Seigneur. N'est-ce pas ça? C'est ce que Joshua avait reçu. Il n'était pas là pour juger. Il n'était pas là pour condamner. Il n'était pas là pour rejeter les serpents. Il aura des serpents. Est-ce qu'on n'a pas des serpents? Moi, je n'ai pas vu serpent comme ça. Priez, et le serpent est sorti de quelqu'un comme ça. J'ai vu le serpent qui voulait encore rentrer dans d'autres personnes. Mes propres yeux ont vu comme ça, voulant rentrer dans d'autres personnes. Et j'ai encore fait comme ça au serpent et orienté le serpent et l'envoyer dans un bas-fond, quelque part dans la zone. Mais la personne avait un serpent. La personne avait le serpent en elle. Combien de gens n'ont pas de serpent tout le temps qu'on délivre? C'est ce serpent-là qu'on est en train de voir. Des gens qui seront vicieux, qui seront méchants, qui seront prostitués, qui seront terribles. Mais qui peuvent encore changer, qui peuvent changer. Par la grâce de Jésus-Christ, de l'oubli, par la grâce, nous serons transformés, nous serons changés. Moi-même, est-ce que je n'ai pas reçu la grâce de Dieu? J'ai reçu la grâce de Dieu. Je n'ai pas reçu la grâce, j'en ai reçu. Qu'est-ce qui me rend différent des autres? Qu'est-ce qui me rend puissant? Qu'est-ce qui me rend plus chose que les autres? Rien. Rien. C'est par la grâce de Jésus que nous avons été tous sauvés. Et c'est cette grâce que Jésus donnait à l'église du christianisme céleste comme ça. La grâce de délivrer les âmes, la grâce de sauver les âmes, la grâce de ramener les âmes sur la voie de Dieu. Mais nous avons raté notre mission, bien-aimés. Nous avons raté l'église céleste. Nous sommes en train de nous perdre et nous devons nous relever dans l'église céleste. Chargé pasteur, votre mission, c'est de balayer, c'est de laver les poissons, c'est de délivrer les âmes des serpents, des mauvais esprits et faire d'eux des enfants faits, des enfants propres à leur Père. Et ils ne mettront plus la soutane pour la gloire de la chair comme cet oiseau à queue de pain. Mais ils vont mettre la soutane pour honorer l'Éternel, pour louer l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Et peu importe ce que les ignorants diront, regardez, les célestes, c'est des sorciers, Ils ne sont pas des sorciers. Aucune religion n'est parfaite. Si vous êtes des abrutis, vous courez après la religion, vous allez tomber. Servez Dieu, adorez Dieu. La religion n'amène nulle part. Mais c'est à cause de vous que nos noms sont salis aujourd'hui, non? Si vous-même, vous ne faites pas des choses abominables, est-ce que les gens vont trouver parler? Non. Alors voilà l'explication aujourd'hui de ces animaux. Hein? Un peu de mots. J'espère que je n'ai pas fait 1 heure de temps ici. Hein? Voilà, on va revenir et puis parler. Mais on pourrait être plus tard. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec tous. On se retrouve demain. Bye. Et bonne fête de l'église. Bonne fête. Bonne fête de l'église de christianisme céleste à vous. Je ne sais pas ce que vous fêtez parce que ce n'est pas une fête à célébrer. C'est un moment de réflexion. Ça devrait être un moment de réflexion. Nous devons réfléchir. Baby, be nice, ok? Nous devons réfléchir. 29 septembre, ce n'est pas une célébration. L'imposant, oui. L'imposant. Nous devons, le 29 septembre, nous devons nous asseoir et réfléchir, faire un bilan. Chrétien céleste, pasteur chargé. Non, le 29 septembre, ce n'est pas un jour de fête. C'est un jour de réflexion. Qu'est-ce qu'on a donné à Oshofa? Quelle a été la mission d'Oshofa?
Est-ce que est-ce que nous sommes sur la voie? Est-ce que nous sommes encore sur la voie? C'est la question que nous devons nous poser. Et non, nous faire des conseils. Conseils de quoi? Conseils de badjou, de désordre, d'inutilité. Mais il est nous, pour votre job. Mais si vous diminuez les mecs, vous diminuez les mecs, c'est à quoi sert l'église de christianisme céleste et pourquoi elle est là. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous. Paix dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos boulots et partout. Au nom de Jésus-Christ, demeurez dans l'eau, la grâce.